C'est fini, ok, c'est parti. Stop. 34. Comptez avec moi. 29 et 11, 60, plus 17, ça fait 77. Sur chaque ligne horizontale, on va y aller verticalement. 17 et 10, plus 31, plus 19, ça fait 77. Et verticalement, on va regarder les diagonales. 17 et 30, plus 18, plus 12, c'est 77. Est-ce que j'ai fini? Non, j'ai pas fini. On va regarder les 4 au milieu. On va regarder les 4 coins. Regardez, ces 4 ici, ces 4 là, ces 4 là. 13, 31, 19 et 14, comptez vous-même. Mais c'est de nouveau 77, oui. C'est de là, c'est de là. C'est de là, 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 en 34 secondes! Ce que tu viens de voir, c'est un spectacle mettant en scène quelqu'un qui parvient à construire un carré magique à partir d'un nombre proposé par le public. Un carré magique, c'est un tableau de nombres, de côté n, qui contient n fois n cellules, où la somme des entiers de chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale est identique. Impressionnant, hein? Bah, ça ne l'est pas pour moi. Laisse-moi t'expliquer comment il a fait. On part d'un tableau classique contenant les 16 premiers entiers naturels, rangés dans l'ordre. Il est possible d'en faire un carré magique grâce à la méthode des permutations autour des diagonales. Le principe est simple. Trace les deux diagonales du tableau. Chaque valeur non touchée par la diagonale sera permutée par sa symétrique par rapport au centre du tableau. Par exemple, la symétrie de 2 par rapport au centre est 15. Cette méthode fonctionne que sur les carrés de côté 4 fois n, n strictement positif. On a ce qu'on appelle un carré magique normal, c'est-à-dire un carré qui contient que des nombres de 1 à n carré, et où chaque ligne, chaque colonne et diago valent tous 34. On peut facilement montrer que cette propriété implique également que le carré 2 fois 2 central, les carrés aux extrémités, les 4 carrés 2 fois 2 aux extrémités, et ces combinaisons restantes font également 34. Ce tableau nous servira de plan de travail pour le reste. En effet, à partir de ce tableau, tu pourras construire n'importe quel carré magique de n'importe quel résultat souhaité. Il faut donc que tu retiennes ce tableau par cœur si tu veux te produire devant des gens. Notons qu'il n'a peut-être pas utilisé ce tableau de départ pour sa prestation, car il existe plein d'autres manières de générer un carré de départ à vrai dire. Entrons dans le vif du sujet. Imaginons, je souhaite obtenir un carré magique avec pour résultat 102. On décompose 102 par 34. Il y a juste à multiplier toutes les cellules par 3. Facile. Mais si je souhaite obtenir le 77 comme dans l'extrait, comment on fait? D'abord, on décompose 77 par 34. C'est 34 fois 2 plus 9. On peut commencer par multiplier chaque cellule par 2. Et le plus 9. Si tu additionnes chaque cellule par 9, tu vas additionner le résultat par 9 fois 4, soit 36. Il faudrait donc additionner qu'une seule cellule par combinaison pour additionner tous les résultats par 9. Et pour ça, il faut bien choisir quelle cellule incrémenter. Il faut en fait sélectionner 4 cellules qui ne se trouvent ni sur une même ligne, ni colonne, ni diagonale. Et à ces cellules choisies, tu additionnes par 9. Par exemple, ces 4 cellules sélectionnées respectent ces conditions. Et là, miracle, tu as un carré magique qui donne 77. Bref, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui enlever à ce type, c'est bien sa capacité à faire du calcul mental aussi rapidement. Chapeau l'artiste.